Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, si je suis habillée pareil que dans une autre vidéo, maquillée, habillée pareil, c'est normal, c'est exactement le même jour à la suite. Donc pas besoin de s'étaler là-dessus, voilà, je tenais juste à le dire. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire une petite vidéo sur comment et quoi penser quand on prend un appartement, puisque voilà, je vais déménager, je prends mon premier appartement avec bien évidemment mon copain, donc tout ce que je vous dirai dans cette vidéo, c'est des choses que nous, on a pensé à deux et que si vous vous installez à deux, vous pouvez penser à deux. Sinon, malheureusement, il faudra le penser tout seul. Voilà, donc cette vidéo, si jamais vous la regardez que vous êtes à deux, pensez-le à deux. Si vous êtes tout seul, pensez-le pour tout seul. Voilà. Du coup, je voulais vous parler un petit peu des points importants pour prendre un appartement. Voilà. Donc, premier point déjà que moi, je souhaiterais aborder, c'est le... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais le marché de l'immobilier est extrêmement cher. C'est-à-dire que sur Paris, en tout cas, si vous êtes seul, ça va être très compliqué d'avoir un appartement grand, enfin un minimum grand et autre chose qu'un 20 mètres carrés, parce que pour moi 20 mètres carrés c'est pas forcément un appartement. Moi personnellement je me trouverais énormément à l'étroit dedans. Maintenant si vous 20 mètres carrés ça vous suffit, tant mieux, parce que si vous comptez habiter sur Paris, vous trouverez rarement mieux pour pas cher. Ça maintenant que c'est dit, hop, on passe à autre chose. Donc dans cette vidéo je vais vous parler en 4 points, parce que j'ai relevé 4 points importants. Donc premier point ce sera les critères donc, de l'appartement. La deuxième ce sera la situation géographique à prendre en compte. Le troisième ce sera le budget bien évidemment, et en dernier je vous parlerai donc du déménagement en lui-même. Alors on va commencer avec les critères. Donc ce qui est important quand vous choisissez de prendre un appartement, c'est de noter ou bien d'avoir en tête vos critères. Alors vos critères, c'est bien évidemment ce que vous voulez dans l'appartement. Je sais pas, par exemple l'exposition plein sud, une baignoire, une grande salle de bain, une grande chambre ou je ne sais quoi, une cuisine ouverte. Tous ces points là bien évidemment c'est à noter, puisque voilà, c'est ce que vous voulez, c'est important pour vous, donc il faut absolument qu'il y ait ça, il faut absolument que vous l'ayez en tête. Deuxième chose à prendre en compte, c'est aussi les points que vous ne voulez pas. C'est-à-dire que s'il y a vraiment des choses qui vous rebutent, qui font que ça, ce sera vraiment jamais possible, il faut aussi que vous les ayez en tête le jour où vous visitez un appartement ou le jour où vous faites vos critères avec une agence ou autre. Par exemple, si ne pas avoir de baignoire ça vous rebute, dites-le, ça vous évitera de perdre du temps, on ne vous fera pas visiter là où il y a des douches. Par exemple, si l'exposition ou le vis-à-vis c'est pareil, ça vous rebute, pareil, prévenez, histoire que vous visitiez pas les appartements pour rien. Tout ce que vous voulez et tout ce que vous ne voulez pas, surtout ce que vous voulez pas, parce qu'en général ce qu'on veut, on a un minimum en fait, c'est-à-dire je sais pas, par exemple baignoire et l'exposition, et après on va vous montrer des appartements où vous allez avoir des critères en plus que ce que vous avez demandé qui vont vous plaire. Par contre, ce que vous ne voulez pas, c'est quelque chose qui ne changera absolument pas, c'est quelque chose que théoriquement vous savez exactement ce que vous ne voulez pas, donc c'est toujours bien d'avoir ce que vous ne voulez pas en tête ou sous la main en mode liste, parce que je vous assure que quand vous visitez, ça vous revient pas tout de suite. Dernier petit point sur les critères, c'est voir avec vous et votre conscience si vous voulez louer ou acheter, hein, bien évidemment, un particulier ou dans le public. Alors là je parle de location parce que si jamais vous achetez, ce sera bien évidemment une agence ou un particulier. Ce que j'appelle le public, c'est tout ce qui est logements sociaux, HLM, etc. Donc à vous de voir, sachant que si vous louez à un particulier, vous avez très peu de temps de délai, on va dire. C'est-à-dire que quand vous trouvez l'appartement, le temps de faire les papiers, l'appartement est à vous. Est à vous entre guillemets, hein, vous louez donc c'est pas totalement à vous, ou bien vous souhaitez partir dans du HLM, du logement public, où là c'est encore plus compliqué, c'est-à-dire que là vous allez avoir à faire vos demandes et vos démarches à votre mairie, et ça peut prendre à peu près 5 ans avant que vous ayez une réponse, sachant que ça dépend de vos critères. Moi par exemple, je sais qu'avec les critères que j'ai, avec l'âge que j'ai, le fait que je travaille, le fait que mon copain travaille, qu'on n'ait pas d'enfant et quoi que ce soit, je sais qu'on en aurait eu pour au moins 5 ans à attendre, et j'ai pas envie d'attendre 5 ans pour avoir un appartement. Donc on a préféré partir sur du particulier pour ceux qui se poseraient la question. Maintenant, il faut savoir que dans le public, vous avez les gens qui sont avec des enfants, etc. qui passent bien avant vous. Donc à vous de voir. Mais l'avantage évidemment c'est que vous allez avoir des appartements avec une plus grande surface d'habitation pour un peu moins cher que dans le particulier. Voilà, c'est deux marchés bien distincts, c'est deux choses différentes. Si jamais vous prenez du particulier, il faut voir avec les agences immobilières. Si jamais vous prenez
du public, c'est avec votre mairie que vous constituez votre dossier. Ça c'est à peu près tout en ce qui concerne les critères de l'appartement en lui-même. Maintenant, je vais vous parler donc de la situation géographique de l'appartement qui fait entre guillemets partie aussi de vos critères. Ce que vous devez regarder par rapport à l'appartement et sa situation géographique, par rapport à l'endroit donc où il se situe, c'est le quartier. Qu'est-ce qui se passe autour? Est-ce que c'est un quartier calme? Est-ce que c'est un quartier qui bouge? Est-ce que vous avez les commodités proches? Est-ce que vous allez avoir besoin de double vitrage? Je sais pas, comment est votre voisinage? Est-ce que vous avez des voisins cool? Est-ce que vous avez des voisins pas cool? Enfin, toutes ces petites choses qui font que à terme ça peut être compliqué en fait de vivre à cet endroit là. Je sais que nous par exemple on voulait un truc calme, sans vis-à-vis, sans personne pour nous saouler en fait. Très clairement on voulait être dans notre bulle et on a trouvé exactement ce truc là, donc nous on est content. C'est dans un quartier calme mais on a toutes les commodités à côté si jamais. Donc voilà. Dans la situation géographique, ce qu'il faut aussi regarder, c'est l'accès. Donc là, je parle de l'accès en voiture, puisque nous, on est en voiture. L'accès, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous avez comme type de route à proximité, qu'est-ce que vous allez avoir à faire si vous voulez vous déplacer, que ce soit pour aller travailler ou que ce soit pour aller, je sais pas, rendre visite à votre mère, votre père ou je ne sais qui. Est-ce que vous avez une voie rapide à proximité? Est-ce que c'est que de la départementale? Est-ce que c'est uniquement des routes de ville, etc., etc. Ça peut aussi beaucoup changer. Voilà, par exemple si vous avez une autoroute juste derrière votre appart, enfin c'est un peu bof quand même, dans le sens où plus l'autoroute est proche, plus vous avez de chances que si vous ouvrez la fenêtre vous allez entendre ce qui s'y passe. Par exemple, nous, je sais que là où on a pris l'appartement, on n'a pas d'autoroute à proprement parler juste à côté. Par contre, on a une départementale, si je ne dis pas de conneries, ou une nationale, enfin bref, une route à 70 en gros, juste derrière la ville en elle-même, donc pas derrière l'appartement là où nous on est, mais derrière la ville. Donc c'est ça que nous on va prendre le matin, hop, on peut rejoindre rapidement en 3 minutes l'autoroute. Pareil, ça c'est fait, si jamais on a besoin de tracer jusqu'à Paris, on trace jusqu'à Paris à 130, c'est rapide et c'est pratique. Par contre, on va pas entendre l'autoroute parce qu'elle est relativement loin de la ville, donc voilà. Ensuite, si jamais vous n'avez pas de voiture, ce qui est important aussi c'est de regarder les transports en commun, histoire de ne pas vous sentir prisonnier, que vous puissiez aller travailler, que vous puissiez vous déplacer pour, je sais pas, aller faire un cinéma, un resto ou quoi. Si jamais vous n'avez pas la voiture, c'est important de regarder si votre ville est bien desservie, que ce soit en bus, en train ou je ne sais quoi, en car, comme vous le souhaitez. Mais c'est toujours important de regarder ce que vous avez comme transport. Nous, on est en voiture, mais on a également des transports en commun qui sont dans la ville directement et qui rejoignent les grandes villes. On a même possibilité de se rendre jusqu'à La Défense ou Paris directement en transport depuis chez nous. Donc ça, c'est nickel. Dans la situation géographique, vous avez également tout ce qui se trouve à côté. Donc là, je vous parlais des commodités. Donc nous, par exemple, on a un tout petit supermarché juste à côté, mais ça dépanne si jamais vous avez besoin d'un truc de dernière minute. On peut y aller à pied, il n'y a pas de souci. Par contre, on est obligé de prendre la voiture pour faire les grosses courses, même si c'est juste à côté. Et on a des gros magasins juste à côté, pareil, pour faire les boutiques, etc. Donc on a pratiquement tout à proximité. Après, c'est en voiture, certes, puisque si on fait ces trucs-là, moi je me vois pas faire mes courses en bus avec cette distance-là, mais en voiture, c'est largement faisable. Voilà, donc à prendre en compte aussi tout ce que vous avez pour tout ce qui est ravitaillement, loisirs, etc. Ensuite, on va parler aux choses qui fâchent, on va parler argent, on va parler du budget qu'il vous faut donc pour prendre un appartement. Donc la première chose que vous allez bien évidemment avoir à payer et à prendre en compte si vous prenez un appartement, ce sera votre loyer. Votre loyer, il faut savoir que c'est tous les mois bien évidemment, et il faut savoir aussi différencier le loyer charges non comprises et le loyer toutes charges comprises. Je m'explique. Vous avez des loyers où vous avez marqué par exemple 600 € charges non comprises, ça veut dire que vos charges peuvent monter et faire monter votre loyer. Donc votre loyer, c'est ce que vous êtes sûr de payer tous les mois, ça peut le faire monter par exemple à 700, 800 €. Enfin, je dis des prix comme ça, mais voilà. Il faut prendre en compte que les charges, ça comprend, il me semble, l'entretien des parties communes, tout ce qui est poubelle, etc. Donc voilà, c'est pas l'eau, l'électricité ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste tout ce qui concerne l'appartement, comme si vous n'étiez pas dedans en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous utilisez, c'est à part. Donc, si tout ce que vous utilisez, c'est à part, il y a bien évidemment tout ce qui est ce que vous utilisez. Donc, tout ce qui est facture. Facture d'eau, facture d'électricité, ça c'est ce que vous êtes sûr d'avoir à payer, hein, bien évidemment, parce que de nos jours on ne vit ni sans eau ni sans électricité dans nos appartements, voilà. Donc vous avez plusieurs choses en fait, soit vous êtes par exemple comme nous avec un ballon d'eau chaude, auquel cas l'eau chaude ça sera pris directement sur l'électricité, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ce truc là, et l'eau froide, moi je sais que c'est mon proprio qui
à sa facture à lui qui nous transmettra. Donc voilà, nous c'est réglé, c'est comme ça, c'est fait, c'est acté. Et l'électricité, par exemple, c'est à nous de faire un contrat et de souscrire un contrat. Donc là, vous pareil, vous choisissez votre fournisseur d'électricité ou d'énergie quelconque, hein. Si jamais vous avez du gaz, nous on n'a pas de gaz, mais si jamais vous avez du gaz, pareil, vous contactez votre fournisseur, il vous fournit, vous faites un contrat, une facture, etc. Et tous les mois, c'est quelque chose que vous allez recevoir en facture selon votre consommation. Voilà, donc faites attention aussi à ça, ça monte très très vite. Vous avez aussi dans tout ce qui va être facture, tout ce qui sera facture de téléphone, facture d'internet, tous ces trucs là, je sais qu'on peut s'en passer, mais bien évidemment de nos jours il y a peu de monde qui vit sans la télé et sans internet chez lui, sans téléphone ou quoi que ce soit. Donc bien évidemment c'est un coût à prendre en compte également. Ce que je vous conseille, que ce soit pour les contrats d'électricité, de gaz, etc. ou pour internet par exemple, c'est de comparer tous les prix avant de prendre votre décision et de choisir. Tout ce qui est courses également qu'il faut prendre en compte, sachant que tous les mois vous allez devoir faire vos courses. Les courses ça revient très très cher très très vite, donc si vous avez des supermarchés qui font des prix, des trucs comme ça, n'hésitez pas à vous rendre. Peut-être que ça va vous faire 5 minutes de trajet en plus, mais n'hésitez pas, si 5 minutes ça vous fait économiser 100 € sur le mois, je vous assure que ça vaut le coup d'économiser. Mais prenez bien en compte le fait qu'avoir un appartement, payer ses factures dedans, c'est bien, mais si vous pouvez pas manger, ça sert strictement à rien. Donc prenez en compte aussi le fait qu'il va falloir payer des courses. Là je vais parler au niveau budget de ce qu'on va appeler le premier mois, le premier deuxième mois en fait, donc à l'emménagement. Il faut prendre en compte le fait qu'il va vous falloir des meubles. Ça c'est pareil, si vous habitez chez vos parents et que vous avez possibilité d'acheter des meubles et de les stocker avant, petit à petit, etc. Faites-le, sincèrement, c'est plutôt pratique parce que ça vous évite de sortir tout l'argent d'un coup. Vous allez, quand je parle de meubles, avoir besoin de tout ce qui est première nécessité, c'est-à-dire frigo, éventuellement machine à laver. Bien évidemment un lit, c'est mieux quand même. Et peut-être un canapé, une télé, voilà. Moi je sais que c'est des choses que nous on avait déjà de base, puisque dans nos chambres, chacun avait par exemple une télé, etc. Des lits, on a eu un canapé à Noël, donc voilà. Il va nous rester à acheter le frigo. On a une machine à laver aussi qu'on nous a donnée. Donc n'hésitez pas à regarder, demander à votre entourage s'ils peuvent vous dépanner peut-être d'un frigo ou d'une machine à laver, peut-être le temps que vous ayez le temps d'en acheter. Tout ce qui est four, micro-ondes, tous ces trucs là, c'est pas, comment dire, mis à part les plaques de cuisson, le four et le micro-ondes, je considère que c'est pas les premières nécessités, vous pouvez largement vivre sans four ou micro-ondes. Donc ça, nous c'est quelque chose qu'on va acheter, enfin le four en tout cas, parce que le micro-ondes on en a déjà, mais c'est pas un truc ultra non plus obligatoire. Ce qu'il faut aussi prendre en compte quand vous emménagez, c'est que vous allez peut-être avoir des possibles travaux à faire dans votre appartement. Nous par exemple c'est le cas, peut-être des travaux juste pour les remettre à votre goût, des travaux de décoration purement et simplement, enfin prenez ça en compte parce que je vous assure que ça monte très très vite. Nous quand on a reçu la facture, enfin le devis pour les travaux, on s'est dit ok, ça va que c'est quelqu'un qu'on connaît qui le fait parce que franchement ça fait mal. Et ensuite dans votre budget mensuel, quand vous êtes loin de là où vous travaillez, enfin loin entre guillemets, et que vous devez vous rendre à votre travail le matin, prenez en compte dans votre budget que ce soit l'abonnement au transport en commun ou l'essence que vous allez avoir à payer, parce que c'est bien gentil d'avoir une voiture mais sans essence vous allez pas loin. Là je vais même pas rentrer dans les principes de l'assurance et tout ce qui va avec pour la voiture, parce que bon ça c'est des choses que je payais de base et qui n'ont pas en fait à voir avec le fait que je déménage. Donc je vais pas parler de ça dans cette vidéo. Par contre je ferai peut-être une vidéo pareille sur acheter sa voiture, je ne sais pas, peut-être que ça peut en intéresser certains. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Mais pensez bien à prendre vos dispositions pour avoir suffisamment d'argent entre guillemets pour faire le trajet jusqu'à votre travail. C'est mieux si vous comptez continuer à travailler. Ensuite, je vais parler rapidement du déménagement en lui-même. Donc le déménagement lui-même c'est pareil, c'est quelque chose qui s'organise tout simplement parce qu'il faut être disponible. Si vous travaillez, vous savez à quel point déménager c'est casse-tête parce que il vous faut le temps d'emmener vos cartons, donc de les faire déjà pour commencer, tout en continuant à par exemple vous habiller et continuant à dormir. Donc vous pouvez pas non plus tout mettre en carton et partir du jour au lendemain. Vous allez avoir besoin d'un petit temps quand même parce que il vous faut quand même le temps de les emballer, mais il vous faudra aussi le temps de réinstaller et de tout déballer. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Sans compter le fait de les déplacer, parce que bien évidemment vous allez avoir à louer un camion, sauf si bien évidemment vous avez une voiture qui fait que vous avez, je sais pas, une limousine et vous pouvez tout rentrer d'un coup. Prenez en compte le fait que vous allez devoir déplacer beaucoup de cartons, beaucoup de choses, et que bien évidemment il vous faudra faire plusieurs allers-retours. Ça c'est pas cool, mais c'est la vérité, je suis désolée,
ça vous prend du temps. Vous pouvez aussi ajouter du coup à votre budget la location du véhicule pour déménager et je vous assure que c'est pas gratuit. Donc voilà, prenez en compte ce truc là aussi, sauf si papa, maman ou je ne sais quoi, tonton, tata ou autres ont des camions à vous prêter, auquel cas vous avez de la chance. Mais voilà, prenez ça en compte également. Je sais que le déménagement c'est quelque chose qui stresse beaucoup parce que vous avez votre vie quand même à côté qui doit continuer. Et c'est compliqué quand vous déménagez de vivre dans un endroit où c'est des cartons partout, moralement parlant c'est pas top. C'est pour ça que le mieux c'est de tout faire pour s'installer rapidement mais efficacement. Donc pensez tout à l'avance, préparez votre déménagement bien comme il faut pour pas vous retrouver du jour au lendemain et se dire comment je fais. Du coup voilà, c'est tous les petits points qui me semblaient importants pour déménager. Alors là je parle par exemple de mon cas à moi, donc déménager de chez ses parents pour prendre son premier appartement. Voilà, je pense que j'ai abordé à peu près tous les points. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, peut-être que j'aurai la réponse ou pas. Si jamais j'ai pas la réponse, bah écoutez, je vous dirai que je ne sais pas, voilà, parce que ça arrive de ne pas savoir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi en commentaire si vous voulez un autre sujet. Pareil comme ça, par exemple pour la voiture, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Dites-moi également en commentaire si vous vous êtes installé, comment vous avez vécu votre déménagement, parce que j'avoue que c'est un peu angoissant parce que pareil, je ne sais pas comment et quand on va réussir à faire ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si jamais vous voulez plus de vidéos de ce style. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!